Ce qu'on a souhaité, nous, déjà, c'est volontairement, compte tenu du profil de nos stagiaires, c'est de ne s'adresser qu'à des groupes relativement restreints, donc de 10 à 12 maximum. On a, avec l'expérience, hein, on a compris que c'était à la fois un nombre suffisant pour pouvoir travailler sur tout ce qui est cohésion de groupe et les valeurs qui sont portées, hein, parce qu'on insiste énormément, nous, sur la notion de solidarité, et en même temps de pouvoir bénéficier aussi d'un suivi individuel pour chacun, parce que c'est important pour nous d'accorder à tous exactement la même attention. Alors après, sur la gestion des conflits, on reste tous des animaux sociaux, donc avec des moments beaucoup plus compliqués. Nous, il y a une seule chose qui importe. Les conflits, personne ne peut les empêcher. C'est uniquement la réaction qu'on va avoir qui va différer face au conflit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'anime moi des ateliers en ce sens, c'est l'argumentation. C'est leur faire prendre conscience qu'à un moment, effectivement, la réaction spontanée, première, épidermique, colère qui déborde, peut-être même voilà, avec une manifestation violente. C'est juste trouver le moyen de leur faire comprendre que verbaliser, je faire le pas de côté, je prends le temps de respirer, et puis ensuite, tout est intelligible à partir du moment où c'est exprimé, avec le minimum de respect. Et je vous assure, c'est ça qui est plutôt étonnant, c'est que ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. Les conflits, oui, mais sans débordement. On n'a jamais eu, nous, depuis le début, un débordement notable. On a pu avoir des moments d'énervement de la part de jeunes, mais sans débordement, sans insulte, sans violence. On refuse, nous, de se placer dans le rôle de grand frère, de modèle. On n'a pas vocation à se substituer aux familles. Par contre, c'est vrai que l'exemplarité, c'est plus dans l'attitude que nous, on va avoir avec eux, l'énorme respect qu'on leur accorde, le fait aussi que, effectivement, nous sommes tous ouverts à la critique. Donc, s'il y a une chose qui leur déplaît dans le cadre de la formation, qu'ils n'hésitent pas. Même si leur jugement est sévère, il est toujours entendu. C'est juste une notion de respect. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, plus largement à l'échelle, ça devrait fonctionner à l'échelle de la société, dans le monde du travail. Parce que nous, notre objectif, c'est aussi de les préparer au monde du travail demain. Et donc, effectivement, les situations de conflit dans le milieu professionnel, il y a quelques médias qui permettent de les gérer. Et donc, on leur fait aussi l'initiation au droit du travail. C'est important aussi de pouvoir semer ces quelques graines qui, demain, pourront germer lorsque eux seront dans le monde professionnel. Voilà. Pour ouvrir les horizons au niveau de l'insertion professionnelle, nous, on travaille sur plusieurs axes. Donc, il y a déjà, le premier, c'est la confiance. C'est pouvoir co-construire avec le jeune et puis les institutions en charge spécifiquement de l'insertion professionnelle, notamment la mission locale, en l'occurrence celle de Paris. Donc, c'est co-construire entre le conseiller, le stagiaire et puis nous-mêmes un projet professionnel. Alors, sur la notion de projet professionnel, c'est aussi ça fait écho à ce que je vous disais préalablement sur la nécessité aussi de déconstruire une vision un peu artificielle. Moi, je sais que pour la petite anecdote, on a eu un stagiaire dont le rêve était de devenir acteur à Hollywood. Bon, honnêtement, moi, j'ai aucune difficulté. Je ne sais pas, c'est peut-être le futur Marlon Brando et je ne me vois pas, moi, censurer. Simplement, je lui ai juste posé une question, je lui ai demandé, est-ce que tu parles anglais? Non, il ne parlait pas un mot d'anglais. Donc, je lui dis, au préalable, ce serait peut-être bien que tu prennes des cours d'anglais, peut-être des cours de théâtre dans un conservatoire municipal et peut-être, qui sait, demain, Hollywood. En même temps, c'est important d'avoir un projet réaliste. Au regard de son parcours, des compétences mobilisables, des compétences qu'on peut acquérir. Mais c'est vrai que l'objectif, ce n'est pas de rajouter de l'échec à de l'échec. Mais un projet professionnel, c'est une construction collective. Et ça, c'est important que le stagiaire prenne conscience que seul, on ne fait rien. Donc, co-construire avec les institutions. Deux, commencer à
à se construire un réseau professionnel, parce que de nos jours, c'est quand même une des clés indispensables pour réussir son insertion pro. Mais c'est vrai que généralement, on a mis en place au sein de l'Éducation nationale des stages de découverte métier 4e, 3e. Moi, j'ai vu pour la plupart des jeunes issus des quartiers populaires, absence de réseau professionnel des parents, parce que même c'est généralement les emplois, ce sont les moins qualifiés. Et donc, les seules possibilités qui leur sont ouvertes de stage, c'est le Franprix en bas de chez eux. Donc, c'est quand même un peu compliqué. On a, nous, autour de nous, au sein d'Impulsion, un certain nombre de partenaires forts qui peuvent permettre à nos jeunes stagiaires de bénéficier de stages de découverte. Et c'est extrêmement important, et ça, j'insiste, le stage de découverte. On explique à chacun des stagiaires, c'est qu'à un moment, la vie est faite d'opportunités. Donc, saisissez, votre comportement est essentiel. Faites-vous remarquer positivement, et puis qui sait, c'est comme ça qu'aussi, doucement, on commence soit à construire son propre réseau. Et puis j'insiste aussi sur cette notion, l'autonomie. L'autonomie. C'est arrivé à un certain âge, on est acteur, moteur de sa propre vie. J'étais démotivé, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de but. Mon seul objectif, c'était la rue. C'était voilà, traîner, c'était ça mon mode de vie. C'était pas, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de, ouais, il y avait pas de projet, il n'y avait pas de but, il n'y avait rien du tout. C'était une vie au jour au jour. Moi, je suis de nature timide, mais ils ont réussi quand même à me mettre à l'aise. Grand sourire, c'était comme une petite famille. Et franchement, on se sent directement à l'aise. Franchement, ils sont forts. Le contrat qu'ils m'ont proposé, c'était un stage d'1 mois là où ils nous apprenaient une réinsertion, là où ils nous apprenaient à passer des entretiens, simulation d'entretien, reprendre confiance en soi-même. Et franchement, ça m'a beaucoup servi. J'avais des capacités et je ne me rendais pas compte des capacités que j'avais auparavant. Et grâce à eux, j'ai pu me permettre de les développer. Ouais, j'ai eu un moment de déclic, un moment de motivation, de détermination. Je me suis fixé des objectifs. J'ai cherché avec eux une voie dans laquelle je pourrais m'orienter pour mon futur. Et j'ai réussi à trouver. J'ai passé une formation CACES. J'ai eu mon CACES 135. Ça m'a permis de travailler dans les entrepôts. Et, bon, c'est déjà un petit pas dans le monde du travail, dans la réinsertion. Et c'est pas mal. Une des caractéristiques principales d'Impulsion, c'est de prendre le jeune stagiaire dans toute sa globalité. C'est-à-dire que nous, on considère que si on veut accompagner quelqu'un vers un épanouissement social et professionnel, il faut prendre sa situation de manière globale. Généralement, ces jeunes stagiaires partent de loin. Partent de loin parce que dans leur attitude, même si c'est des gens souvent qui sont extrêmement gentils, lors d'un entretien, ils n'arrivent plus à parler, qu'ils n'arrivent pas à prendre le téléphone pour appeler, pour prendre rendez-vous. C'est des jeunes qui vont avoir l'air de rien comprendre, alors que non, ils comprennent, mais ils se posent tellement de questions qu'ils ont l'impression même de ne pas comprendre. Ils vont trop loin dans leur réflexion. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent des barrières. Donc, ils ont des problèmes de confiance, mais aussi des problèmes d'organisation. Et puis, bien sûr, je passe sur les problèmes d'addiction, sur les problèmes de santé, sur les problèmes, on va dire, concernant l'identité. Très rapidement, nous voyons que ce jeune est vraiment en réelle perte de motivation et n'arrive absolument pas à se projeter. Sachant que nous, nos jeunes stagiaires, souvent, c'est 0 diplôme. Hein. Mais dès la seconde semaine, une formation, ça a 5 semaines, dès la seconde semaine, on attaque tout de suite sur le projet professionnel. Et c'est un travail qui est fait, comme je vous ai dit, en corrélation avec tous les conseillers en insertion pour accompagner ce jeune vers la réalisation de son projet. C'est aussi pour chaque session, on a un atelier qui s'appelle Conseil solidaire. Donc ce sont les anciens stagiaires qui viennent témoigner aussi de leur parcours, de ce que le dispositif a pu leur apporter.
voilà, hors notre présence, parce qu'on considère qu'à un moment, c'est bien aussi qu'eux puissent se retrouver entre jeunes. Et voilà, et puis alors nous, c'est toujours pareil, hein. Il y a le côté professionnel, la formation, les valeurs pédagogiques, et puis on partage aussi des moments très forts, et donc c'est un lieu de vie ici, de joie partagée. Donc voilà, donc, on a souvent la visite d'anciens, comme ça, qui viennent uniquement pour nous saluer. Voilà, tout va bien dans leur vie, ils sont insérés professionnellement, les choses évoluent positivement, et ils viennent juste voilà, pour nous saluer. Donc c'est le plus beau des retours. C'est pour moi aussi le prolongement de mon activité d'avocat. Moi, je voyais quand même beaucoup de jeunes qui étaient ancrés dans cette spirale délinquante, hein. Et je m'étais toujours dit que j'aimerais moi aussi intervenir en amont, peut-être pour faire gagner du temps et éviter, parce que derrière, moi, il y a des choses qui m'ont profondément marqué, hein. La souffrance de ces jeunes-là, la souffrance de leur famille. Ces jeunes me rappellent tous les jours ce que c'est que la dignité. Et donc voilà, c'est aussi une leçon que me donne, donc que demander de plus, hein, pas grand-chose. Donc voilà.